Le moment n'est pas que symbolique, il est aussi émouvant. Après des années de travaux, mais surtout une décennie de fermeture, le culte a aujourd'hui repris les clés de l'église Saint-Jean. Cette église Saint-Jean est chère à mon cœur parce que Marguerite Bourgeois y a été baptisée le 17 avril 1620, il y a donc bien des années. Mais pour toutes sœurs de la congrégation, cette église parle. Que là, aujourd'hui, c'est un très grand jour parce que nous allons pouvoir entrer comme chez nous. Elle a une odeur, cette église. Pour le propriétaire de l'édifice, la remise des clés est presque un aboutissement. Les sculptures, les peintures, les cloches sont même revenues sous leur toit dans un bâtiment qui a connu des années de travaux. C'est la remise des clés d'un édifice qui était fermé depuis 11 ans à cause finalement de son mauvais état architectural. Et c'est vrai que ça clôt une longue période de restauration, mais assez exceptionnelle. Pour la ville de Troyes, c'est la plus grande opération de restauration d'un édifice religieux et d'un édifice classé depuis des décennies, et qui a permis à la fois de sauver l'église Saint-Jean, qui est un monument remarquable du centre-ville, mais en même temps de restaurer tout le chevet de l'église, une grande partie de la nef. Pas de calendrier des offices ou des manifestations pour l'instant. L'église Saint-Jean devrait néanmoins être de nouveau un écrin pour de grands événements d'ici un an ou deux. Le succès de l'exposition du Beau 16e ne sera pas sans laisser de traces à Saint-Jean. Alors on a beaucoup de projets pour cette église Saint-Jean, parce qu'elle est située vraiment dans un grand lieu de passage. Et donc ça peut être un lieu d'accueil, qu'il puisse y avoir aussi des expositions. Alors expositions bien spécifiques, puisque c'est dans ce lieu que deux grandes figures de sainteté de notre département ont vécu, ont fréquenté ce lieu. Sainte Marguerite Bourgeois, au XVIIe siècle, et puis Sainte Léonie Françoise de Salavia au XIXe siècle. L'une et l'autre ont beaucoup fréquenté cette église et on voudrait les faire connaître leur message. Des travaux de consolidation restent encore à effectuer dans la nef, des travaux qui ne sont pas encore programmés, mais surtout qui n'empêcheront en aucune façon la réalisation des différents projets de l'affectataire et du propriétaire.